Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais parler des orages, donc le retour des orages pour la journée de jeudi jusqu'à potentiellement dimanche. Voilà, donc là je suis sur GFS Europe, la version 16 du GFS, voilà, donc la nouvelle version qui vient de sortir, donc normalement plus fiable que l'ancien GFS, voilà, donc voici le nom du modèle, voilà. Donc, comme vous le voyez, on a un anticyclone, un gros anticyclone sur l'Atlantique, avec une toute petite, enfin une goutte froide, pas très puissante, hein, sur l'est de la France, avec des orages qui accompagnent ces gouttes froides, des orages sur l'est de la France. Comme vous le voyez, on va le voir sur les observations de météo ciel. Voilà, donc on voit les orages qui sont ici. Regardez, tout là, les cumulonimbus, tout ça, c'est des cellules orageuses et des orages. Donc là, on voit ici de la foudre qui ont été observées. Voilà. Donc, on retourne sur le modèle GFS. Voilà, donc là, regardez, donc là pour la journée, donc là c'est aujourd'hui. Ensuite, on va continuer. Et là, regardez, donc on voit déjà la goutte froide qui est ici, qui est placée là pour mercredi 2h sur le nord des îles britanniques et qui va justement qui va nous concerner. Donc là, à mercredi 14h, c'est déjà installé sur l'ensemble des îles britanniques et qui déjà concerne le nord-ouest de la France. Donc de potentiels orages sont attendus pour demain. Des orages sont attendus. Voilà, donc pour la journée de jeudi, regardez, donc là, la goutte froide, le cœur de la goutte froide s'est installé sur la Bretagne, sur la pointe de la Bretagne. Voilà, donc là, regardez, donc on a une goutte froide qui n'empêche assez puissante, hein, à 1005 hectopascales, donc c'est vraiment puissant pour cette époque-là, et avec un anticyclone qui est également, lui, très puissant avec 1025 à 1035 hectopascales, donc c'est vraiment assez intense, hein, le conflit de masse d'air. Et au sud, on voit quand même 1015 hectopascales et ce qui englobe la goutte froide, on est à 1025 hectopascales. Donc c'est vraiment assez. On a déjà un gros conflit de masse d'air et nous, on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans, là où c'est qu'on est vraiment concerné par ces gouttes froides et l'ensemble de la France est concerné. Donc là, regardez, donc pour jeudi 8h, on a quand même une grosse goutte froide et là, donc elle va se décaler sur l'Espagne, mais qui va nous concerner quand même, hein. Donc on aura des orages sur une très grosse partie de la France, notamment sur les journées de jeudi. Ensuite, ça va continuer sur la journée de vendredi, samedi, dimanche. Alors, samedi, dimanche, je ne suis pas très sûre, hein, pour tout vous dire. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste encore assez fiable. Là, regardez, donc là, on va passer sur la journée de vendredi avec la goutte froide qui est encore à 1005 hectopascales. 1000 hectopascales pour le cœur de cette goutte froide. Donc, ça s'intensifie nettement. Voilà, donc toujours avec ce gros conflit de masse d'air, l'anticyclone qui faiblit un tout petit peu, mais vous aurez quand même des orages chez vous, hein, voilà. Donc on va continuer, même si après la fiabilité diminue nettement. Et là, la goutte froide remonte sur la Bretagne, alors qu'avant elle était sur l'Espagne, ce qui est assez étonnant, hein, alors que normalement on est censé avoir un flux de nord. Voilà, donc avec 1000 hectopascales, donc les orages seront encore là tout le long de la fin de semaine. Voilà. Donc on va passer du coup sur WRF 005 pour justement voir les précipitations précises, plus précises que GFS. Voilà, donc là, regardez, quand je vous ai parlé justement des orages, on a des orages en très grande quantité sur l'est de la France, avec des orages assez forts. Là, regardez ici sur les Alpes-Maritimes, vous savez qu'on a vraiment de gros orages.
fort, peut-être violent, mais ça m'étonne quand même. Voilà, donc on va continuer pour les prochains jours. Voilà, donc mardi 21 h, donc aujourd'hui. Hein. Maintenant, on passe pour la journée de demain, donc mercredi. Voilà, donc là déjà, on voit quand même les traces de la goutte froide. Excusez-moi, les traces de la goutte froide sur l'Angleterre. Là, regardez, on voit déjà les premières précipitations qui vont arriver. Hein, voilà. Donc là, justement, la goutte froide qui arrive sur nous. Et là, on voit les tout premiers orages arriver sur l'ouest de la France, notamment le nord-ouest. Voilà, donc on va continuer. Regardez, donc là, les orages se multiplient nettement également dans l'est de la France, avec beaucoup d'orages. Donc si vous habitez sur toute l'est de la France, vous êtes presque sûr d'avoir un orage d'après WRF. Donc on a vraiment quand même un risque d'orage marqué hein, sur l'est de la France. Et toujours sur l'Angleterre, on voit déjà des orages qui sont quand même assez modérés à forts. Après, on ira voir justement les risques d'orage de 1 à 3 jours sur Kéronos. Voilà, donc là, regardez les orages qui sont toujours là. Hein, voilà. Ensuite, on va passer pour la journée de jeudi, voilà, donc là, jeudi matin, regardez, donc sur la pointe du Finistère, on a un orage assez fort, d'après WRF, avec des orages faibles à modérés sur l'ensemble de la France, sur ces petits orages. Ensuite, ça commence à s'intensifier en allant sur la journée. Et là, regardez, donc on a des orages modérés, peut-être forts, sur les Hauts-de-France, avec beaucoup de quantité de précipitations. Voilà, donc là maintenant ça vient vers chez moi, donc la Seine-Maritime. Voilà, donc on a quand même de bons orages, hein, on pourra avoir quand même de bons orages. Et toujours sur l'Aquitaine et le sud-ouest de la France, on a quand même des orages, enfin de la pluie. Ce sera plutôt là de la pluie hein, causée par cette goutte froide et non pas des orages, mais beaucoup de pluie attendue avec beaucoup de quantité d'eau par heure. Voilà. Donc attendu. Voilà. Donc là, regardez là, notamment chez YoYo Army, pour avoir quand même beaucoup de pluie. Peut-être un orage. Je sais pas trop si c'est un orage ou de la pluie. Ça, honnêtement, j'ai un peu de mal à le savoir. Mais on a quand même beaucoup de quantité. Là, regardez, là, on a quand même du saumon. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup de pluie. Voilà. Donc on continue maintenant sur les autres régions. On n'a vraiment plus rien, hein, bon parce que on est sur la nuit, donc là bon la nuit toute matinée de vendredi, donc on n'a vraiment pas d'orage, ce qui est normal, hein, on n'a plus de chaleur, il fait frais, voilà donc c'est normal. Mais là vous allez voir, les orages vont commencer à se multiplier. Donc là regardez, on a déjà une ligne pluvieuse, peut-être orageuse, en passant par les Pyrénées jusqu'à la Seine-Maritime, en passant par la région parisienne. Donc pas mal de pluie, c'est pas énorme, mais on a quand même pas mal de pluie, voilà. Voilà, donc là regardez, on voit le déplacement de la goutte froide. Là regardez, ça s'enroule un petit peu. Là regardez ici, là on voit tout ça. Ça c'est le cœur de la dépression. Donc de la goutte froide. Là, regardez, beaucoup de pluie chez moi ici. Là, regardez, j'habite là justement. On a quand même beaucoup de précipitations. Bien sûr, ça reste encore à voir car c'est dans la journée de samedi, donc c'est très loin encore hein, pour la météo et surtout pour les orages. Ça reste encore très loin. Donc là, nous allons passer sur le risque de Kéronos, les risques d'orage de 1 à 3 jours. Là, regardez, voilà. Donc pour mercredi, on a un risque, donc pour demain, on a toujours ce fameux risque dans l'est de la France, avec un risque plus marqué, avec un risque élevé sur le sud-est de la France. Et sinon, dans l'ensemble, ça reste plutôt un risque modéré pour l'ensemble de l'est de la France. Voilà. Donc pour jeudi 11 juin, donc la journée la plus intéressante, je pense, on a quand même un risque modéré sur tout le nord de la France et ça rejoint ensuite jusqu'à les Alpes-Maritimes. Et justement sur les Alpes en général, on a quand même un risque élevé d'orage, donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui habitent là-bas. Et sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt un risque faible d'orage, mais
vous pourrez avoir encore des orages. On l'a vu sur le modèle WRF. Voilà. Donc, pour finir, la journée de vendredi. La journée de vendredi s'annonce également intéressante avec, on a vraiment une ligne qui passe encore une fois des Pyrénées jusqu'à la basse Normandie avec un risque modéré d'orage. Et là pareil, là sur le nord-est de la France, on a un risque élevé. Et sinon pour l'ensemble de la France, on a plutôt un risque faible. Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter si vous avez des choses à redire sur cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Bon bah, salut!